avoir 99, Walfadjri publie une lettre de l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum, dans laquelle Mamadou Lamine Loum dit au ministre des Finances, le maire de Grand Dakar, qui était du PS, qui s'appelait Mbakiou Faye, a organisé la vente de bons, la circulation de bons parallèles, en violation de toutes les dispositions financières du Sénégal et à l'insu des autorités locales et notamment de la perception. Et il lui dit, ce faisant, il viole les lois de ce pays et il doit subir toutes les sanctions pénales prévues par la loi. C'est clair, c'est documenté, c'est connu, c'est public. C'est ce même homme qui, 9 ans après, devient milliardaire sous le régime d'Abdoulaye Wade. Et il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait Abdoulaye Wade. Il a organisé des groupes de nervis, il a dispersé des meetings d'Abdoulaye Wade, il a tout fait. Aujourd'hui, on apprend que le même homme est devenu milliardaire, qu'il a un projet immobilier de plusieurs milliards et surtout l'État lui a vendu des domaines de l'État sur la zone de sécurité de l'aéroport dans des conditions scandaleuses. Et lui-même part dans la presse pour dire qu'il a tué des chacals, qu'il a tué des singes là-bas, et voilà pourquoi il mérite ce qu'on lui a donné dans des conditions lugubres, puisque personne n'était au courant de cette transaction. Non, la gestion de l'ANOCI, le président de la République, heureusement que les journalistes ont pris leurs responsabilités en disant nous n'avons donné de cutus à personne. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'audit de l'ANOCI. Il n'y a pas d'audit. L'ANOCI a publié ses comptes. Il n'y a pas d'audit de l'ANOCI. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on audite, on regarde. S'il n'a pas pris, on dit à monsieur félicitations. Mais même ça, on nous le refuse. Le premier qu'il a essayé, il a été chassé de l'Assemblée nationale. Dit, mais dites-nous, vous faites des routes à 6 milliards le kilomètre. Bon, dites-nous comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez mis de l'or dessous ou comment ça s'est passé? Vous avez mis des cocotiers à 1,2 milliard. Mais dites-nous comment un cocotier planté, qui sont tous morts, comment ça a coûté chaque cocotier 500 000 francs CFA. Votre bureau, vous l'avez aménagé à 750 millions. Dites-nous ce que vous avez mis dedans. Vous dites que vous avez fait une campagne dans le Golfe de communication à 400 millions de francs CFA. Mais dites-nous dans quel média, dans quel support, dans quelle télévision, qu'est-ce qu'on y a dit, qui a été dans le Golfe pour suivre cette campagne, mais surtout à quelle agence de publicité vous l'avez donné. Mais c'est facile. On ne demande pas plus que ça. On ne demande pas plus que ça. C'est tout ce que nous demandons. Parce que, encore une fois, le problème n'est pas la désignation de Karim Wade comme ministre. Ce n'est pas la désignation de Karim Wade comme président de l'agence de l'ANOCI. Si je le faisais, je ne serais pas logique avec moi-même. J'ai été voir le président 2 fois au mois d'août 2003. Devait avoir une plus grande liberté d'initiative à travers les propositions de loi. L'État, à travers le gouvernement et le président de la République, garder son initiative de loi à travers les projets. Le Premier ministre, pour la première fois, avait le droit non seulement de signer des décrets, mais aussi de contresigner les décrets du président de la République, mais aussi de nommer à des emplois civils et militaires. C'est pourquoi la question qui est pertinente et qui a été posée est de savoir
si nous avons un problème de direction ou un problème d'orientation. Cette question, elle n'est pas encore tranchée. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, le problème que nous avons, c'est que nous avons un président de la République aujourd'hui qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains, qui normalement est censé être aidé dans son travail par son principal collaborateur, si on peut dire entre guillemets, le Premier ministre. Mais en réalité, il s'est arrangé pour avoir des premiers ministres qui ne lorgnent pas son pouvoir. Eh bien, la conséquence, c'est qu'il a énormément de pouvoir, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut poser la question de l'âge du président de la République avec beaucoup de courage. Parce que je pense que quand un homme dit certaines choses qui ne sont pas conformes à la réalité, et quand on connaît son âge à peu près, puisqu'on ne le connaît pas vraiment, on doit poser avec courage la question de son âge. Encore que, pour moi, la question de l'âge n'a rien à voir avec la question de ses qualités morales. On peut être jeune et voyou, on peut être vieux et voyou. On peut être jeune et bien, on peut être vieux et bien. Moi, je trouve que l'âge de la classe politique sénégalaise, c'est une chance. Ça ne peut pas être un handicap. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Pour moi, l'âge ne peut pas être un handicap. Mais quand il est accompagné de sagesse. Mais tout compte fait, il vaut mieux avoir un homme très âgé, un voyou très âgé, plutôt que de mettre au pouvoir un jeune voyou. Donc pour moi, la question de l'âge ne se pose pas de cette façon. Mais quand quelqu'un, dans sa façon de faire, pose des actes incohérents, il nomme quelqu'un, il l'enlève, le lendemain, il le remet, il enlève l'économie au ministre, il le rappelle le lendemain, il lui dit « je me suis trompé, je te redonne l'économie ». Mais on est en droit de se poser des questions. Parce que celui qui fait ça, il n'a pas seulement sa propre destinée en main, il a entre ses mains la destinée de 12 millions de personnes et sur lesquelles il a, je ne vais pas le dire parce que ce serait blasphémé, mais il a sur certains presque un droit de vie et de mort. Parce qu'il peut mettre en prison qui il veut. En réalité, il peut décider, s'il ne peut pas décider de notre vie, de notre mort, il peut décider de notre bonne vie. Hypothétique. La question du deuxième tour doit relever d'un impératif catégorique. Il ne doit pas le faire. On ne doit pas dire s'il le fait. Parce que s'il le fait, c'est fini pour nous. C'est fini pour l'opposition. Parce que celui qui le fait, son objectif, c'est de voler, c'est clair, c'est de tricher, c'est de détourner. Il ne faut pas l'accepter. Et tous les Sénégalais doivent se mettre debout comme un seul homme et dire non, ce n'est pas faisable. Et accompagner, parce que j'entends des gens dire au Gabon, mais nous ne sommes pas le Gabon. Le Gabon sort de 40 ans de dictature, nous ne sommes pas le Gabon. Nous devons mériter quand même de ce que Lamine Gueye, Senghor, Abdou Diouf, Cheikh Anta Diop, avant eux, Blaise Diagne et d'autres Sénégalais ont contribué à mettre en place pour faire de nous une tradition démocratique. C'est de dire non, nous n'allons pas l'accepter. Mais, en expliquant aux gens, parce que je commence à entendre les arguments, il y a des pays, des régimes dans lesquels il n'y a pas de deuxième tour. Mais dans ces pays, le choix est un choix indirect. C'est un choix indirect. C'est dans des régimes parlementaires où les gens vont